Salut à tous, dans la vidéo précédente je commentais vos participations au défi du rêve, je vous ai dit qu'il y avait 16 participants mais j'en ai oublié. C'est pas cool. Plus précisément on va parler de deux participations, la première que j'ai réellement oubliée qui est une bande dessinée de 12 pages, en plus j'ai oublié le truc le plus complexe à faire. C'est pas cool. Et la deuxième qui cette fois n'a pas été envoyée par la personne à temps, mais c'est pas grave puisqu'on en parle aujourd'hui. Pour commencer, il y a le travail de Lucie qui s'appelle l'atelier du cactus sur sa page Facebook, d'ailleurs il y aura le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir la BD en entier. Elle a réalisé une bande dessinée de 12 pages qui s'appelle le disséminateur de rêves, mais je vous laisse le lien dans la description pour que vous puissiez la voir en entier, parce que là ce sera seulement des extraits et vous aurez pas le temps forcément de tout lire. Donc allez checker le lien dans la description et lisez-la, tout simplement. Pour en savoir plus sur cette création, je lui ai demandé un petit peu comment elle s'en était sortie, comment elle avait procédé dans les différentes étapes de la réalisation, et elle m'a répondu, c'est cool. Donc, dans l'ordre, elle a commencé par définir la notion de rêve, on rêve quand on dort, la nuit en général, puis elle a fait une liste de mots qui s'associent au rêve, c'est-à-dire la légèreté, les nuages, le ciel, les étoiles, la lune, le cycle, le sommeil réparateur, le jardin des rêves, la musique apaisante, et ensuite, à partir de là, elle a voulu mettre ça en opposition avec l'insomnie, parce que sommeil, rêve, insomnie, ça va un petit peu ensemble, ça dépend des gens, mais chez elle apparemment ça va ensemble. Elle a ensuite défini l'insomnie, donc pour elle c'est quelque chose qui nous ronge de l'intérieur, d'où la bête qui reflète toutes les idées qui traversent l'esprit, et qui nous empêche de trouver le sommeil et donc de rêver. Ce serait pas en lien avec le thème du défi, ça, par hasard? Je me gratte pas la barbe, pourquoi je me tiens la barbe? Bonsoir. Ensuite, elle a imaginé que chaque habitant de la Terre est relié au jardin des rêves qui est unique, c'est-à-dire que chacun a son jardin quelque part là-haut. Et à ce moment-là, dans la suite logique, insomnie, donc monstre à combattre, il y a un jardin et il y a quelqu'un qui va s'occuper de ce jardin qui serait donc le jardinier des rêves, qui est le personnage qu'on voit dès la première page de la BD. Donc ce jardinier, il est censé entretenir le jardin des rêves, entretenir les plantes qui y sont, et il se déplace en monocycle avec légèreté, parce qu'il est léger comme la nuit. Il a aussi une boîte à musique qui lui sert à faire pousser les plantes, donc il y a toujours ce côté léger, nuage, musique apaisante. Et enfin, elle a imaginé comment est-ce qu'elle pourrait se confronter, ou comment est-ce que le personnage pourrait se confronter à la créature qui est l'insomnie. Et là, elle va lui détruire sa gueule, quoi. C'est dit tellement méchamment. Je vais te détruire ta gueule, insomnie. Voilà pour ce qui est de l'histoire en elle-même, au niveau de la mise en œuvre de la bande dessinée, elle a dit avoir voulu mélanger les genres, c'est-à-dire mélanger le support poésie et dessin. Au départ, elle voulait faire que le dessin en restant volontairement flou sur l'histoire, car tout le monde interprète les rêves comme il veut, mais ensuite, quelqu'un lui a conseillé d'écrire en même temps un poème qu'elle mettrait en dessous de ces images. Donc c'est une bonne idée, mais en même temps, là, je suis pas sûr. Par contre, je suis sûr que je suis un petit peu trop clair là. Voilà, non, voilà, voilà. Par rapport à cette idée d'accompagner ton image d'un texte, d'une poésie, je trouve que c'est assez bien en soi, sauf que là déjà, bon, je suis pas sûr que ce soit nécessaire parce que personnellement, sur ta page Facebook, tu as mis d'abord sans le texte et ensuite avec le texte, et rien que sans le texte, j'avais déjà plus ou moins compris ce dont ça parlait, c'est-à-dire quelqu'un qui va détruire quelque chose qui ronge ses rêves. Je savais pas si c'était l'insomnie, mais je savais que c'était une sorte de cauchemar, une sorte d'idée qui était en train de gratter et qu'il fallait complètement détruire pour retrouver un sommeil tranquille. Donc à ce niveau-là, ton idée passe très bien visuellement, au niveau du découpage, etc. Donc il n'y a peut-être pas besoin de mettre du texte. Et surtout déjà, au niveau de la mise en forme du texte, je trouve que c'est très... Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire là? Pour te donner un exemple, j'ai repris rapidement une de tes images et j'ai fait une sorte de petit montage dégueulasse très rapidement dessus pour montrer ce que je voulais dire. En gros, je pense que tes textes sont beaucoup trop gros dans ton image et qu'il faudrait peut-être le rétrécir pour qu'il y ait plus de place laissée à ce ciel que tu as mis autour, à cette sorte de voûte céleste que tu as mis autour de ton texte, parce que là il n'y a vraiment pas beaucoup de place entre ton texte et le bord de l'image, c'est-à-dire la limite quoi, après il y a peu d'images, donc ça fait un petit peu trop, comment dire, ça laisse pas de la place à ton texte, ce qui fait que c'est très serré, et il faudrait à mon avis le rétrécir, le mettre plus petit dans ton image, et peut-être utiliser aussi une autre typographie, rajouter quelque chose d'autre, essayer de mieux mettre en valeur ton texte par rapport à ton image, de le placer mieux peut-être aussi, de le placer peut-être sur une page à côté, donc essayer de voir comment est-ce que tu t'organiserais tout ça. Ouais. Et je suis encore trop lumineux, voilà, c'est parce que le soleil se lève. C'est pas du tout énervant, je sais pas pourquoi je pensais t'être énervé. Putain. Donc voilà ce que j'ai à dire par rapport à ta BD, je pense qu'au niveau du texte, il est pas forcément nécessaire, ou en tout cas il devrait être mieux mis en valeur, pas forcément de cette façon, pour que ce soit plus impactant et que ça ait plus de sens aussi, comparé à l'image, qu'il y ait vraiment une sorte de résonance entre les deux, et que ce soit pas juste bam du texte en gros avec une police vraiment basique qu'on met en énorme sur la page. Mais en tout cas ton idée est plutôt bien gérée, c'est assez agréable à regarder, je vois qu'au niveau de la mise en page tu as vraiment fait des efforts pour faire quelque chose d'un peu dynamique et différent, donc ça c'est vraiment cool, il faut que tu avances sur ce point là pour vraiment faire des BD encore mieux par la suite. Donc merci pour ta participation et encore désolé de t'avoir oublié parce que justement j'avais pas enregistré tes images comme il y en avait beaucoup et j'aurais dû le faire parce que comme ça t'aurais été dans mon dossier et t'aurais été dans la vidéo avec les autres. On passe au travail de Moineau qui n'avait encore jamais participé à un de ces défis mais qui participe maintenant et c'est plutôt cool de voir sa participation. Phrase beaucoup trop longue.
Et encore une fois, c'est quelque chose de très différent parce que Lucie a fait la seule bande dessinée de ce défi du rêve, et ici c'est encore différent parce que c'est du volume. À peu près de cette taille, oui, certainement. Le projet est simple, il s'appelle Nos rêves en liberté, et il consiste à faire des petits personnages sur des bouchons de liège. Déjà, c'est assez original comme idée, je trouve, et c'est assez fun et créatif. Et ensuite, ces petits personnages, elle va mettre un petit mot dessus avec un petit papier, et elle va aller les placer un petit peu partout dans la ville, c'est-à-dire dans un parc, près de la forêt, dans un endroit de la ville quelconque. Je vais regarder les exemples. Les personnages sont placés un peu partout, dans des parcs, dans des endroits de la rue, sur un petit muret. Pourquoi j'ai un accent? Il y a plein de personnages différents, un personnage de poule, un personnage de fée, un personnage d'ange, un personnage d'écureuil. Il y a plein de choses et c'est vraiment super cool à voir. Surtout que pour une fois, ça change complètement de ce qu'on a d'habitude dans ce genre de défi. Parce que c'est pas juste une image ou une animation, c'est vraiment un travail en volume disséminé partout dans la ville. Et surtout, il y a l'idée d'aller rencontrer les gens, ou plutôt que les gens découvrent ce petit bonhomme et lisent le mot qu'il y a dessus. Je vous laisse découvrir un petit peu parce que je vous mets quelques extraits du dossier qu'elle a fait par rapport à ce projet. Donc il y a des petits mots dessus qui fait que chaque personne qui va le découvrir aura une sorte de petit souvenir avec un mot qui est souvent quelque chose d'assez motivant, d'assez poétique. Et c'est vraiment bien parce que ça va à la rencontre des autres et c'est bien. Le mec tellement motivé quoi. Donc effectivement ça aurait été dommage de pas en parler parce que c'est un projet qui change vraiment de ce qu'il y a d'habitude. Et là cette idée de mettre des personnages partout et de faire en sorte que les gens les découvrent et une sorte de petit émerveillement avec eux, je trouve que c'est vraiment très bien. Et tu pourrais aussi par exemple aller retrouver ces personnages là ou en tout cas aller aux endroits où ils étaient pour voir s'ils y sont toujours et voir si des personnes les ont prises. Ça aurait été bien aussi de mettre... Non, je suis pas sûr. J'allais dire que ça aurait été bien de laisser un indice sur toi sur les papiers, mais finalement non, parce que c'est les personnages tout seuls qui sont dedans et on n'est pas censé retrouver l'auteur des personnages. Donc c'est bien de ne pas avoir mis de nom de site ou quoi que ce soit, surtout que je crois que tu as pas de site, donc en fait c'est con ce que je dis. Et aussi, chose importante, tu as fait un petit dossier dessus, ce qui me permet aussi de voir mieux ce que tu voulais dire dans ton projet, et c'est super important de faire des dossiers lorsque vous faites des projets, si vous voulez le partager et le communiquer avec d'autres personnes. Par exemple, c'est ce que je devais faire dans mon projet de cinéma, je vous en avais parlé un petit peu dans la partie, dans la vidéo sur comment écrire un film. Et j'ai dû faire, pour mon projet de court-métrage documentaire, un dossier complet de peut-être, je sais plus, il fait peut-être 8 pages, où je mets des photos, des images, où j'explique un petit peu tout le projet au niveau du scénario, de l'histoire et de l'intention. Donc c'est quelque chose d'assez important à faire, surtout quand on est en école ou quand on est aussi en extérieur et qu'on veut expliquer aux autres en quoi consiste notre projet et les convaincre aussi que c'est quelque chose d'intéressant à suivre. Voilà pour cette vidéo, je suis content d'avoir eu des projets un petit peu différents des autres et je suis aussi un petit peu déçu de ne pas les avoir mis dans la vidéo principale, mais bon, une fois que c'était fait, c'était fait. J'espère aussi que ça vous encourage à faire des projets différents pour les prochains défis et aussi dans votre vie artistique plus généralement, de faire des projets qui vont vers l'extérieur, des projets en volume, des projets de bande dessinée, d'animation, des choses qui changent de ce que vous faites d'habitude. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Avant que la batterie me laisse tomber et que mon appareil photo s'éteigne, je vous dirais juste que le défi précédent, ou en tout cas le bilan qui est sorti dans la dernière vidéo, a fait 500 vues en une journée. Donc ça c'est plutôt cool de voir ça, qu'il y ait autant d'engouement autour de ça. Il y a eu je crois 70 commentaires, un truc comme ça. Donc vraiment des commentaires enthousiasmés et enthousiasmants sur sur votre réception à tout ça, donc c'est cool que ça vous plaise et je suis content, tout simplement. On a aussi passé la barre des 3000 personnes sur la chaîne. Là, quand je vous parle, je pense qu'on est à 3040 ou 3050, donc ça commence à augmenter aussi un petit peu plus vite. Donc merci pour votre soutien, pour le fait que vous soyez là, que vous commentiez, etc., 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 tout ça. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.